Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, je vais m'attaquer à la maçonnerie donc des pannes et on verra selon la météo si je peux aussi commencer un petit peu mes fenêtres. Donc je te lance l'intro sans plus attendre. Allez, c'est parti. Donc pour la maçonnerie des pannes, ça sera chaud et pierre. J'ai déjà fait pas mal d'épisodes là-dessus, donc si tu veux savoir comment on s'y prend, je t'invite à aller voir ces épisodes-là. Donc je vais te poser dans un coin et puis je vais attaquer tranquillement le maçonnage. Et il faudra aussi que je mette les bandes d'arras sur l'autre partie du pignon. Il y a 3 bandes à mettre, donc je vais m'en occuper. Je vais essayer de me réchauffer un peu, même s'il fait beau, il fait quand même assez frais. Donc c'est parti. Moi je te reprends ce matin. Du coup j'ai fini de faire toute la maçonnerie sur mes pannes. Et ce matin je vais faire toutes les arrases des pignons là. Comme j'ai dû casser un petit peu pour mettre les pannes. Donc je vais faire toutes les arrases du pignon. Et Flav en parallèle va continuer. Donc je te l'ai pas filmé, mais on a commencé à karchériser un peu les murs. Donc il reste l'autre moitié à faire pour bien les nettoyer. Comme ça après ce sera bien propre et on pourra passer les joints de chaux une fois qu'on a remis la couverture. Donc je te pose dans un coin et je m'occupe de ça.
Bon, moi j'ai fini mon pignon là-haut. Le deuxième, je le ferai, mais en seconde partie, parce que je pense que je vais déjà poser la toiture. Et comme après, j'ai le raccord avec la noue, je sais pas trop, parce que vu que les tôles existantes étaient sans isolant et que la future tôle sera isolée, ça va pas être la même hauteur, donc ça se trouve, j'aurai une modif à faire là-haut. Donc si je fais direct mon arase et que... Enfin bref, ça je le verrai en second temps. Pour l'instant, je mets ça de côté. Donc cette partie-là, c'est fini. Maintenant, je vais dresser mes tableaux de fenêtres. Encore une étape que j'ai jamais fait, donc je vais essayer de trouver le bon mélange de mortier pour pouvoir le faire. Je peux pas mettre de gopti, en fait, je peux pas en faire un, parce qu'avec les trous des briques, ça servirait pas à grand-chose, je pense. Donc je vais voir ce que ça donne sur ce premier tableau, et puis si je m'en sors bien, il restera 3 fenêtres encore à faire. Je me lance là-dessus pour l'après-midi. Et puis après, je pense que les jours à venir, je vais m'attaquer à la dernière rangée de parpaings aussi là-haut. Donc je vais voir ça. Bon allez, c'est parti. Waouh. Et ben franchement, ça va être chaud. Je pensais que ça serait plus facile, mais il va falloir que je trouve la bonne consistance parce que là, je pense que ça fait une petite heure que je suis dessus. Et c'est compliqué. J'espère surtout qu'après ça va tenir, ça va coller. Et là, j'en suis vraiment pas certain. Pour te dire, là, je suis un peu hésitant. Je me dis, est-ce que je vais être capable de faire ça? Donc, je pense que ce soir, je vais regarder 2-3 vidéos sur YouTube pour voir si je peux trouver une solution. Pourtant, le sable, j'utilise du 0,2 et j'ai mis un tout petit peu plus de ciment que d'habitude, en me disant que ça allait bien colmater, mais j'ai pas trouvé la consistance, j'ai pas trouvé. Donc ça fonctionne, j'ai réussi, mais est-ce que ça va coller, est-ce que ça va tenir? Bon, au début, j'avais déjà arrosé, hein, comme on avait passé le Karcher. C'est pour ça que j'ai fait la première couche. Je me suis dit, je vais remettre de l'eau, et finalement, ça accrochait pas mieux, j'ai trouvé. Je pense que les pierres sont quand même encore humides. Et là, de ce que j'ai vu, c'est que si je laisse prendre un petit peu, une petite demi-heure, même pas, si je laisse prendre un petit peu, avec le tasso là, je peux le tirer et un peu plus le travailler, tandis que la partie haute, j'étais trop rapide, enfin j'étais trop gourmand. J'ai voulu tout faire d'un coup, mais la partie haute, vu que je venais juste de la poser, elle bougeait totalement, elle se découpait pas. Donc je pense que je vais arrêter d'y retoucher tout de suite, le laisser prendre un peu, tirer ma règle une première fois et peut-être après faire un mortier un tout petit peu plus liquide pour combler les petits trous. Après, je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, je sèche. Et quand je me dis que là-haut, va falloir que je bouche, je sais même pas comment je vais faire. Parce que je pense qu'au ciment, ça va le faire. Donc, sur la partie haute de la fenêtre. Mais peut-être qu'il faut que je mette du sable quand même. Donc, je sais pas. Bah écoute, finalement, en fait, j'étais en train de laver la béto, enfin laver les seaux et tout, et j'ai rajouté plus d'eau. Je me suis dit, tiens, j'ai rajouté plus d'eau à mon mélange, il me restait une gâche.
et ça m'embêtait de commencer l'autre côté. Et en fait, elle était beaucoup plus collant. Et en fait, je pense que j'avais pas mis assez d'eau. Je le trouvais très liquide, mais en fait, il l'était sûrement pas assez. Parce que comme tu as pu voir, en fait, là, je projetais et ça collait. Donc, en fait, il faut que je le fasse un petit peu plus fluide. Je pensais que c'était trop déjà quand j'ai fait cette partie-là. Mais en fait, je peux y aller un petit peu plus, quoi. Donc vraiment que ça colle presque à la truelle, ce qui est logique peut-être, mais j'ai pas eu le déclic. Et là, j'ai pas galéré en fait, j'ai pas galéré du tout. Bon, par contre, j'ai pas de quoi relancer une béto. Enfin, j'ai de quoi relancer une béto, mais j'ai pas relancé une béto parce que là, il est dimanche. Il doit être quelque chose comme 18h et les poussières. C'était censé être une journée de repos. Donc, c'est pas grave, moi j'ai fait mes expériences. J'ai pu voir aussi comment j'allais me débrouiller là-dessus. Et puis tout à l'heure, j'entends les notifs des commentaires sur YouTube sur mon téléphone et on vous remercie beaucoup. Merci de nous donner autant de force et de si jolis commentaires aussi. Donc merci encore et puis sur cette vidéo, si vous laissez des commentaires, allez-y, ça fait vraiment plaisir. Moi, je vais laver mon matos et puis pour toi, il y a la suite qui arrive. Allez, à tout de suite. Bon, moi je te reprends ce matin. Il y a quelques jours qui se sont écoulés entre-temps parce que j'avais un autre projet encore à faire. Donc j'ai fini de redresser tous mes tableaux de fenêtre. Ça, c'est une bonne chose de fait. Je t'explique même pas la galère pour mettre le béton là-haut. Clairement, j'ai fait un petit mortier, quoi. Clairement, j'ai trouvé aucune vidéo sur YouTube pour expliquer comment faire des plafonds en mortier. Dès que le mot clé plafond est écrit dans Google, dans YouTube, il te dit tout de suite que ça va être du plâtre. T'as des vidéos sur le plâtre, mais rien sur le béton. Donc ça, c'était une petite erreur de ma part que j'ai fait. J'avais fait les parpaings 2 cm plus haut que l'IPN, qui est donc le linteau extérieur. Et si c'était à refaire, je le referais pas. Je le mettrais vraiment à la même hauteur parce que c'était vraiment une galère. Donc bon. D'ailleurs, si tu te poses la question, mon mélange, c'était 1 pour 1. Donc, si tu prends un seau de ciment, c'est un seau de sable en 0,2. Et ça l'a fait. J'ai fait en 2 passes, voire 3 pour certaines, quand il y avait besoin de charger un petit peu plus. Et ça le rend beaucoup plus collant, le mortier, et ça l'a carrément fait. Je m'en suis pas si mal sorti que ça. Ça me fait faire une toute petite pente vers le bas, de 2 cm. Mais franchement, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Et puis après, tous les tableaux de fenêtres qui sont bien faits. Pour une première fois, pour moi, ça me convient très très bien. On verra après pour l'habillage extérieur. Mais là, ça sèche encore, là, c'est encore tout frais.
Donc voilà, pour cette partie de maçonnerie des fenêtres, c'est cool. Il me restera à faire mes appuis de fenêtre. Donc maintenant que j'ai ma hauteur définitive, bien que je l'avais déjà, je vais pouvoir faire mes appuis de fenêtre plus tard. Donc là, ce que je vais m'attaquer, normalement il pleut pas, à faire ma dernière rangée de parpaings, donc des parpaings de chaînage horizontaux. Je vais aussi raccorder tout le ferraillage au mur existant. Donc dans ce chaînage, je vais reprendre mon mur, le mur extérieur et celui-ci. Donc je suis pas sûr de pouvoir couler ça tout de suite, mais déjà de poser ces rangs-là. Donc je me lance tout de suite sur la dernière rangée de parpaings, ça va être encore du sport. Donc là j'ai été chercher de la ferraille. Il va falloir préparer l'échafaudage et monter tout ça un à un là-haut, plus le mortier. Allez, c'est parti. Bon, bah, il arrive sur la fin, ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui j'ai un petit peu de fatigue, j'ai un petit peu le dos qui me tire aussi. Donc
Donc ça c'est cool. En plus il me reste 2 fers à béton à mettre. Quand tu vois ce qui arrive au bout, et ben je pense qu'il sera temps de rentrer. Donc je me dépêche de mettre les 2 fers à béton. Voyant l'avancée des nuages, ça devrait aller, je devrais avoir le temps. Mais faut pas presser, le temps de nettoyer un petit peu, ranger, protéger, enfin voilà, tu connais. Allez. Bon, fin de mission pour moi, ça c'est vraiment cool. Qu'est-ce que ça prend comme temps, juste la maçonnerie? Je sais pas si c'est pas mon truc ou si c'est juste parce que j'arrive pas à gagner du temps là-dessus que pas ça me saoule, mais je perds patience, quoi. Donc là, c'est vraiment cool. Comme tu verras au milieu, comme on n'a toujours pas reçu la poutre et que je sais pas exactement quel type de poutre, si on prend une en chaîne comme ça ou une autre, peut-être un IPN, enfin je sais pas encore, faut que j'y réfléchisse, faut que je fasse tous mes calculs, parce que comme je t'avais dit dans un épisode précédent, j'aimerais bien en fait qu'elle soit en 2 parties, qu'elle se lève, donc qu'elle se lève par son centre, et il faut que je calcule voilà toutes les hypoténuses et tout. Enfin, voilà, faut que je me plonge là-dedans. Pour l'instant, j'avais pas mal d'autres trucs en tête, donc déjà toutes les maçonneries arrivent sur la fin, donc ça me fait plaisir. Il me restera l'appui de fenêtre, couler le ceinturage là-haut. Et après, là-haut, il va falloir que je vois, je suis en train de voir, je vais fabriquer une vitre. Donc la vitre, je l'ai déjà, mais fabriquer un châssis pour pouvoir intégrer une fenêtre, un châssis fixe là-dedans. Donc il y aura encore de la maçonnerie pierre, mais à voir, ça sera pas pour tout de suite. Et voilà, et ça fait encore du boulot. Donc en tout cas, je te remercie d'avoir visionné la vidéo. Si tu as des questions ou si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire dans la vidéo. Et puis je te dis à la prochaine. Moi, c'est une fin de journée. Avant l'orage, il faut que j'aille tout nettoyer. Donc je te dis à la prochaine. Allez, ciao.